Bonjour à toutes et à tous, mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, malgré, parce qu'à l'heure et au jour euh, auquel je vous fais cette vidéo, nous sommes très perturbés au niveau climat, surtout où je demeure en Loire-Atlantique, hein. Il y a une alerte orange de crue. Nous avons eu des coupures d'électricité, internet, enfin bref, le dawa. J'espère que vous, de votre côté, vous planifiez malgré tout et pour tout des belles choses pour votre devenir désirable, que vous vous rechargez les batteries ou vous guérissez, parce que j'ai su, hein, il y a beaucoup de rhumes, de petites saloperies qui traînent. Hein, j'ai encore mal à la gorge, mais ça, en voie de guérison. On ne lâche rien, mes amis. Je vous fais cette vidéo pour juillet-août dans le but de vous préparer à faire comme une petite piqûre de rappel, hein, sans prétention aucune, pour vous centrer vraiment, parce que là c'est vraiment une bascule. Un premier semestre terminé, on prépare le deuxième semestre et vu l'actualité, vu la politique actuelle de notre société, vaut mieux prévoir que guérir. Voilà. C'est ce que j'ai reçu en canal. Donc, sans plus tarder, mes amis, on va aller faire cette guidance pour le mois de juillet, août 2024. Prenez, je vous fais confiance, prenez ce qui vibre en vous et uniquement ce qui vibre en vous. Le reste, laissez-le. Je vous invite vivement à aller voir votre ascendant, signe lunaire et Vénus. Et en barre de description, je vous donne les domaines concernés. Je voulais remercier mes fidèles abonnés, mes nouveaux abonnés, avec toutes ces bonnes intentions, ces beaux messages qui viennent du cœur, cette bienveillance, cet humanisme, cette empathie, cette compassion. Merci, 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 merci. Pour d'autres, pour ceux qui sont là à la découverte de cette chaîne de façon hasardeuse, et je mets des gros guillemets, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite une bonne lecture. Allez, c'est parti mes amis, on va aller voir au niveau énergie, dans quelle énergie vous allez être durant ces 2 mois. Alors les 2 mois, quand je dis 2 mois, c'est pas 2 mois, parce que bon, dans le monde invisible, quand c'est ésotérique, l'espace et le temps n'existent aucunement. Donc ça dépendra de votre pouvoir, c'est-à-dire votre libre arbitre, la prise de décision, votre parcours, les émotions que vous avez pu avoir, la guérison que vous êtes en train d'amorcer peut-être, je ne sais pas, puis votre vitesse de croisière aussi. Donc vraiment, ça peut perdurer un peu plus de, on va dire sur 3 mois. Allez, pour nos amis Capricorne, il est temps pour vous de mettre les choses en place, être, on va dire, visionnaire. Hein, ce que je reçois pour vous. Pour mettre des choses pour semer aujourd'hui et récolter plus tard. Mais que ça soit de façon régulière et de façon, j'ai pas le mot, ça va arriver, ça va venir. Si ça vient pas, tant pis. Que moi, hein, je reçois et il faut en même temps que j'ai les cartes, j'ai un vocabulaire adapté à notre terre et en même temps, vous l'envoyez. Alors n'oubliez pas, hein, mes amis, je suis responsable de ce que je vous envoie, mais aucunement de ce que vous en faites. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti. On voit qu'il y a une stratégie à amorcer, à avoir, de par votre connaissance, votre savoir, vos expériences de vie, votre intelligence innée. Là, il faut vraiment calculer les choses. C'est ce que je vous disais en intro. Là, il est temps pour vous de semer où il faut semer pour récolter pour plus tard. Il est temps. Et c'est maintenant.
C'est maintenant où on est dans une forme de parenthèse, où on aura le temps de faire ce bilan, de nous poser, et sachez mes amis que c'est que dans le calme qu'on est le plus objectif. Je ne le répéterai jamais assez. Allez, c'est parti. Voilà. Il faut investir. Là, on investit, on prépare pour votre devenir. Là, on met les graines. C'est K1. Dans ce qui vous tient à cœur, attention, ce qui vous fait vibrer. Alors, on met les choses en place, on les acte dans ce qui vous affecte le plus, qui vous fait vibrer le plus, on va dire ça comme ça. On peut parler, bon, vous êtes des personnes, je ne suis pas dans le jugement ni dans les reproches, vous êtes des personnes qui aiment la sécurité, qui aiment, on va dire, diriger. Hein, vous êtes un pilier, vous êtes des personnes très, on peut compter sur vous, très protecteurs, protectrices, d'accord? Donc, vous voulez qu'une famille soit stable, que chacun ait son rôle, ses responsabilités dans l'absolu. Attention, je parle dans l'absolu. Ok? Là, il y a quand même des petites choses à remettre en place, mais c'est tout petit, mais ça a son importance, bien évidemment. Et là, on parle de liens affectifs, c'est-à-dire des personnes qui ont une place honorable dans votre cœur. Et là, il faut faire ce bilan. Est-ce que ces personnes qui ont été là depuis quand même pas mal de temps sont là par intérêt, par, on va dire, pas par, je vais pas dire bienveillance, mais il y a un but bien précis qui n'est pas comme le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit aussi à vous, parce que ça reste un tirage général, mettez du cœur, mettez un peu plus de cœur. Vous êtes très exigeant, vous êtes très dans la perfection aussi. Hein. Vous voulez garder votre statut, vous voulez garder les bases, ce qui est normal, vous êtes investi, vous avez fait des sacrifices, vous voulez pas perdre pour des miettes, ce qui est normal. Mais là, on vous demande de mettre un peu plus de compassion, pas pour les autres, pour vous. Parce que qui dit exigence pour les autres, c'est exigence plus pour vous. Donc, lâchez-vous un peu la grappe, écoutez votre cœur, je dis pas occultez votre raison, non. C'est écoutez aussi votre cœur. Ramenez un peu plus de tendresse, de compassion et de sentiments profonds. Votre authenticité dans les émotions, dans les sentiments profonds. D'autres, on parle d'un problème financier au niveau du relationnel et au niveau de l'amour. Et là, il faut être stratège. On va les voir. Il y a beaucoup d'abondance qui viennent vers vous. Vous allez vers votre abondance en étant stratège, en équilibrant votre raison et vos émotions, vos sentiments profonds. Pardon pour les émotions, parce que les émotions, c'est notre humeur. Ça va, ça vient. C'est comme des nuages dans le ciel. Là, on met aussi notre raison et surtout nos sentiments profonds. Vous préservez quelque chose pour votre devenir désirable et de façon à les chérir. Et vous avez raison. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir ensemble, mes amis. Je vais vous mettre une carte concernant le domaine pro. Quand je dis pro, c'est professionnel, mais aussi projet. Ensuite, je mettrai une carte que je vais compléter, ne vous inquiétez pas, avec le domaine relationnel, mais aussi sentimental. Une carte, et c'est ma carte que j'adore, hein, c'est le domaine qui me... Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, on croit que l'extérieur a plus d'importance que notre intériorité. Mais ce qu'on occulte, ce qu'on a oublié, c'est que notre intériorité,
c'est nos ressentis, notre profondeur qui fait notre extérieur, ce qui se passe autour de nous. Voyez-vous? Donc, on va aller voir un peu de façon consciente, parce qu'on est inconscient dans ce sens, généralement, hein, je parle en généralité, en général, ce qui se passe à l'intérieur pour mieux comprendre, hein, anticiper, guérir, prendre conscience surtout. Et pour terminer, les finances. Les finances, prenons cette énergie comme un allié, un pote, une potesse, hein, pas comme un ennemi et encore moins comme un idole. On n'idolâtre pas ce genre d'énergie non plus. On en fait un allié, soit, mais on a des limites. Allez, c'est parti mes amis. Et vous avez la clé, la solution, la libération et une forme de destinée aussi, hein. Il y a une prise de conscience. De toute façon, pour vous, mes amis Capricorne, vous avez vraiment les pieds sur terre. Mais n'oubliez pas d'avoir aussi la tête dans les étoiles. Vous êtes très communicatif avec vos ressentis. Donc, n'occultez pas vos ressentis, hein, mais ressentis par rapport à vos sentiments et non à vos émotions. Allez, pour nos amis, ça fait beaucoup. Je demande une carte pour nos amis Capricorne. Merci. Demandez, vous aurez. Regardez, la preuve est là. Je demande une carte au minimum pour le relationnel et le sentiment. Pour nos amis Capricorne, pour le mois de juillet, août et un peu plus si besoin est. Selon chacun d'entre vous, bien évidemment. C'est long. Il y a des choses il y a des réflexions. Voilà. C'est pyramidal. Il y a des fondations à mettre pour pouvoir ancrer et abonder dans ce sens. Mais tant que les fondations ne sont pas mises en place, rien n'est, on va dire, fertile. Tout est stérile pour l'instant, mais tout vient de vous, n'oubliez pas, hein. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Merci. Je demande pour le développement personnel concernant nos amis Capricorne pour cet été, on va dire l'été, allez, l'été 2024 qui s'annonce un peu, hein. Bon, ok, celle-là voulait venir, je la prends aussi. Rien n'est au hasard, n'oubliez pas mes amis. Tout est autour de nous. Hein, il suffit d'être observateur, observatrice. Tout est à la vue de chacun. Toute vérité est là. Il y en a deux, je les prends, hein, on est d'accord. En dododeck, qu'avons-nous? Départ, il y a un nouvel envol. Ah, là, il y a un nouveau départ. On prépare le terrain pour pouvoir semencer ailleurs. Mais avant de semencer ailleurs, il faut le préparer et clôturer, accomplir quelque chose qui doit terminer. On fait les choses très bien. Hein, je vous fais confiance, mes amis Capricorne, vous êtes carrés de ce côté-là. Vous allez quitter un nid trop étroit, trop stérile, maintenant vous avez fait le tour, pour aller voir ailleurs de façon beaucoup plus objective où vous aurez vraiment votre place en alignement avec vous-même. On va commencer par le côté pro. Qu'avons-nous? Retard, blocage. Vous avez l'impression que le monde est contre vous, que rien n'arrive comme vous voudriez que ça arrive. Dites-vous que c'est un cadeau mal emballé. N'oubliez pas, stratégie, ça demande du temps et de la patience. Paris ne s'est pas fait en un jour. Je ne vais pas parler de Paris, excusez-moi. Quand on sème, c'est pas tout de suite que on va récolter, n'est-ce pas? Et vous êtes patient. Vous avez cette faculté d'aller doucement mais sûrement et pas d'aller vite et nulle part. Prenez ça en considération, mes amis, hein, ce que je reçois pour vous. Donc, c'est un cadeau mal emballé. Oui, vous rencontrez des retards. Oui, vous rencontrez des difficultés, des blocages. Oui, ça ne va pas à la vitesse que vous espériez que ça aille, mais c'est un cadeau mal emballé pour que vous envisagiez votre envol différemment ou votre libération différemment.
Allez, c'est parti. Avec le petit Lenormand, on va aller voir de quoi il résulte. Je demande pardon, ou j'étais dans mes pensées, pardon. Je demande pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Ça demande, ouais, ça a du retard, c'est un peu flou, on trépigne d'impatience. Il y a peut-être des conflits là-dedans, hein, ce que je reçois. Ouais, on y met fin. C'était trop sacrificiel. Il y a eu du sacrifice là. Il y a des peurs et des doutes, hein. Il y a eu des choses cachées aussi. On ne voit pas encore ce qui arrive. Mais avec la pleine lune dans votre signe, excusez-moi, mais c'est une aubaine. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un cadeau mal emballé. Vous voulez venir, allez, on est même tombé. Ça confirme. Il y a une période lunaire, ok? Tout se fait pas en un jour. Il y a des documents à faire. Hein? Donc, c'est pas encore le bon timing divin. Vous n'êtes pas encore vraiment sur les rails tant que vous n'y mettez pas un peu plus de conscience et de sagesse. La sagesse, c'est une forme de raison. La raison, c'est quoi? C'est l'expérience de la vie. Si on vous met ce genre d'obstacle, ce genre de défi, d'épreuve, c'est que vous êtes capable de le dépasser, de la dépasser. Donc prenez le temps au temps. Parce que regardez ce qui vous attend. C'est merveilleux. Regardez ce que vous êtes en train de vivre. Alors, on ne pipe mot, par rapport à des jalousies, ok, on ne pipe mot de vos projets, on ne dit rien. Mes amis, j'ai envie de vous dire une petite parenthèse quand même. Quand on dit je vais acheter une maison ou j'ai acheté une maison et que vous êtes au stade de la promesse de vente, ça ne veut pas dire que c'est votre maison, n'est-ce pas? Donc tant que vous n'avez pas les clés de cette maison, ne pipez mot. Si vous voyez ce que je veux dire, il y a un projet que vous voulez mettre en place, chute, motus, bouche cousue. On n'en parle pas. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, en plus, vous avez la chance, vous avez cette femme qui est là, vous, madame, ou vous, monsieur, avec votre part féminin, ou par rapport à une femme qui a une importance, on va dire, qui concerne ce domaine. Vous allez avoir cette possibilité, une opportunité, de façon inopinée, de trouver la solution à ce retard, à ce blocage administratif peut-être aussi, concernant les finances. Et ça serait une personne, si vous doutez de cette personne, elle est loyale, intègre et sincère. Ok. Vous mettez fin à tout ce méli-mélo. C'est beau. Cadeau bis mal emballé. Vous sentez peut-être isolé. Vous a mis sur le banc de la touche. Vous sentez seul. Laissé pour compte. Ou vous vous mettez vous-même en isolation. C'est tout à votre honneur si ça vient de vous. Si c'est de façon subie, hein, c'est un cadeau mal emballé. Vous avez besoin de quiétude, de calme, de remise en question, de bilan, je vous l'ai dit, pour être stratège. C'est dans le calme qu'on est le plus objectif, mes amis. Donc, voyez ça comme une aubaine, comme un cadeau. Encore la chance. Donc, pour reconstruire ailleurs et autrement. Peut-être pas ailleurs, mais autrement sûr. Bon. Beaucoup de querelles avec une femme par rapport à une femme. Il y a des discussions à avoir avec beaucoup de sagesse.
hein, de maturité. Ça va arriver très vite et ça va permettre de décanter cette relation un peu houleuse et de pouvoir partir sur des bonnes bases ailleurs. Peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être qu'il y a un renouveau, peut-être que c'est par rapport à un bébé à venir, je ne sais pas. Regardez, il y a une construction, hein. Regardez, vous avez l'étoile avec vous. Donc, peut-être par rapport à un Verseau, je dis ça, je dis rien, parce que l'étoile, c'est le Verseau. Pardon, en tout cas, vous allez faire une découverte. Vous allez avoir un eureka. Vous êtes guidé. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes des personnes généralement très ancrées, hein. Vous voulez du concret, des preuves, des actes, très bien. Mais n'oubliez pas d'être dans les étoiles, parce que vous êtes, on vous envoie des messages. Il y a votre intuition qui a son importance et sa place. Et là, vous êtes guidé pour une construction beaucoup plus saine. Je vous ai dit avec la pyramide, avec des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus fertiles, beaucoup plus solides, stables et sécures. Donc là, vous allez avoir, de par une conversation en toute sagesse, en toute maturité et en toute sincérité, qui va vous permettre de pouvoir enfin exceller sur ce en quoi vous voulez acquérir, accéder, patati patata. Bon, jusqu'à présent, excusez-moi, hein, tout baigne, il y a des réajustements, comme je vous l'ai dit en intro, à faire. Et tout vient de vous, tout vient de vous. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur, à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Stérilité. Bon, là pour l'instant, rien ne se fait. On l'a vu avec le retard. Il n'y a rien. Vous avez été peut-être dans des illusions, vous avez tenté quelque chose, ça n'a pas marché, ou alors il n'y a rien qui se passe et ça vous commence à vous, hein, voilà, on va pas dire le mot, vous rencontrez des impasses, enfin bref. Mais là, regardez ce qui arrive vers vous. La possibilité, regardez, ça vient du ciel, du monde invisible. On va vous donner cette opportunité, de par votre résilience, de par vos efforts, de par votre objectivité, votre authenticité par rapport à vos sentiments, de vous octroyer les moyens nécessaires de renaître, de faire ce passage et tout refaire à zéro, plus comme avant. Un nouveau départ. Vous clôturez et on vous donne les moyens de clôturer une situation qui n'est plus d'actualité. Mais tant que vous n'avez pas pris conscience de ce qui est, rien n'arrivera. Je ne vais pas vous raconter la messe, hein, les amis. D'où prenez cela comme une aubaine, comme une grâce, comme une bénédiction. Et cela avec, et cela avec. Ou sinon, vous allez réitérer les mêmes schémas. Et ce n'est pas le but. On va aller voir de plus près de quoi il retourne. Pour nos amis Capricorne, lâchez-vous la grappe. Détendez-vous, reprenez du poil de la bête en vous reposant, en rechargeant vos batteries, en écoutant votre corps, parce que le corps parle, malgré vous, il parle. Il suffit d'être conscient de ce que notre corps nous raconte. Le mal a dit, la maladie. Hein. Chakra sacré, écoutez votre corps, octroyez-lui le bénéfice du doute, une petite place dans vos tourments pour lui consacrer, avec le chakra sacré, ce qui désire, vos envies, et même au niveau sexuel, peut-être au niveau génital. Approfondissez ça. C'est ce que je reçois pour certaines personnes, peut-être pas pour tous. Mais là, au niveau génital, au niveau sexuel,
problèmes d'ovaires, du pancréas peut-être pour certains, bon, je ne veux pas vous alarmer, mais faites attention à ça. N'occultez pas. Mais écoutez vos désirs les plus profonds. C'est très important. Votre spontanéité, votre enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il désire le plus profondément? Et arrêtez de vous tourmenter. Ressourcez-vous. Prenez le temps de vous ressourcer et on vous donne ce temps. C'est que vous ne le prenez pas. Donc on vous donne, ressourcez-vous pour que vous puissiez réaliser ce que vous désirez au plus profond de votre âme, au plus profond de vous. Hein, cet enfant qui vit en vous. Il est au piquet, il n'a rien fait. Non mais dites donc. Et il y a une réussite. Par rapport à un ex, une ex. Voilà. C'est des blessures d'antan, hein, ce que je reçois. Ça peut être des blessures d'il y a longtemps, au niveau émotionnel. Mais on vous donnera les moyens d'en sortir de là. Si vous prenez conscience et vous êtes vraiment sincère avec vous-même, authentique. Les yeux en face des trous. Et pas comme l'autruche à mettre la tête dans le sable ou de mettre des lunettes de soleil, ça brille de trop. C'est brut de pomme, hein. Ah, eh oui, mes amis, mais un chat, hein. On va pas tourner autour du pot, puis on va pas faire des tartines au beurre, mes amis, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, ça gagne en temps, en blessure, et ça nous permet d'ascensionner le plus rapidement possible, avec une objectivité beaucoup plus sage, beaucoup plus noble. Allez, c'est parti. On termine par les finances, et ça a une importance. Alors, les finances, moi, ce que je vois, il y a beaucoup de 4. Alors, 4, ça vous représente hein, la structure. Hein, vous êtes des architectes de renom. Vous voulez du dur, du solide, faut pas que ça... Hein, pas de fissure, on met le bon béton armé, hein, d'excellence. Hein, on met pas de la pacotille. Hein, on construit sur du bon, mais... du durable, mais avec des qualités, on va dire de qualité, pour que ça dure et perdure. Bon, et à deux, il y a un problème à deux là, mais justement ça va en faire qu'un. Il y a une guérison là qui se fait, hein. Il y a une tempérance, il y a un équilibre émotionnel qui se fait pour aller vers j'ai envie de vous dire, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en l'alignement avec votre cœur. Allez, c'est parti. Ok, bon, c'est normal, on l'a vu là, on le voit là. Donc là, on se bat, il y a des disputes, il y a des hostilités, il y a des litiges, machin, choses, trucs, muches, par rapport à peut-être la façon de négocier, dans votre façon de communiquer, mais c'est à double tranchant. C'est votre façon de communiquer, de mettre vos limites, de vous imposer et de faire valoir vos droits, vos intérêts et vos valeurs. Voyez-vous? Mais pas de façon intempestive, pas de façon autoritaire, despotique, de façon, encore une fois, stratège. Et vous avez cette capacité, mes amis, d'être stratégique. Vous avez cette finesse d'esprit, de savoir qui vous avez en face de vous. Pas pour le brosser au sens du poil, pour le brosser au sens du poil, mais d'être moins affligeant qu'à l'accoutumée, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, je reçois, je vous l'envoie. Vous en faites ce que vous voulez. Oui, il y a des désaccords. Oui, il y a peut-être des procédures. Mais en échangeant de façon, on va dire, équilibrée, légitime et de façon authentique, ne lâchez rien. Vous allez être amené à vous déplacer. Mais justement, c'est un dépassement de soi. C'est une forme de résilience. Et vous excellez dans la résilience parce que votre planète dominante est Saturne. Et Saturne, hein, au secours. Donc, vous êtes dans le jus, là. Allez-y. Oui, c'est fatigant, mais justement, on vous donne le temps. Il y a un temps à avoir pour tout.
Et vous avez cette faculté, si vous le désirez, de planifier, de vous organiser, un moment de détente, un moment de, bon, à faire les choses qui fâchent, mais il faut les faire. On va voir cela de plus près. On est dans l'action, on ne se laisse pas faire, on était dans le sacrifice. Peut-être par rapport à un ami, par rapport à quelqu'un que vous croyez sincère, mais de par votre expérience de vie, votre raison, vos facultés, ça va se redresser. C'était K1, ça soufflait le chaud, le froid, ça vous déstabilisait, hein, ça vous empêchait peut-être de dormir aussi, et d'avoir une libido dans les chaussettes aussi, hein, c'est possible. Hein. Regardez, il y a un changement qui s'opère, je viens de vous le dire, ça se confirme. Si et seulement si vous actez les choses, vous mettez les choses en place de façon sage et stratégique. On ne se précipite pas, et puis surtout faites attention aux émotions en face de vous. Chacun a ses émotions. Ne soyez pas une éponge absorbante. Il ne faut pas que l'autre déteigne sur vous. Vous gardez vos émotions, d'où ce recul, d'où ce côté stratège. Et vous allez voir, il y a un changement. Vous allez couper la tête à ça. Hein. C'est terminé ça. C'est fini. Pour pouvoir, regardez. En dos de deck, nous l'avions. Vous allez sur un nouveau départ. Vous allez vous envoler vers un ailleurs beaucoup plus prospère, abondant et en alignement avec ce que vous désirez, qui vous êtes, ce que vous êtes devenu aussi, parce que c'est une leçon de vie, mes amis. On va terminer par les messages, les conseils du monde invisible. Je vais dire le monde invisible. Je dis pas l'univers, quoi. J'évite de dire l'univers parce que l'univers c'est comme la Terre, il y a un peu de tout. Hein. C'est un mélange, donc en qui vous croyez. Ça peut être Jésus, Allah, le bon Dieu, les elfes, Geisha, peu importe. Ok? Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver comme l'enfant intérieur. Je vous ai parlé de cet enfant intérieur, le chakra sacré. Écoutez-vous. Osez rêver. N'oubliez pas que vos pensées, les pensées c'est une photocopieuse, enfin, c'est une imprimante. Vous pensez, hop, la photocopie arrive. Donc pensez joli, hein, ça serait ballot quand même. Nous on est des énergies fréquentielles, hertziennes. C'est comme un poste de radio, mais on ne prend pas conscience de ça parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Donc moi je vous donne une petite astuce. Vibrez haut. Si vous avez du mal à vibrer haut, prenez des méditations hertziennes. 432, 300 et quelques, 500 je sais pas quoi, 532 je crois aussi, 514, 512. Enfin bref, on est des énergies. Si on vibre, pour ça, c'est bien de savoir les stations d'abondance, des stations d'attraction. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Ce que je vous disais, vous êtes connectés, on vous guide. Vos guides et vos ancêtres sont là. C'est l'équipe céleste par excellence, avec les archanges, les anges, enfin bref. L'équipe céleste, les êtres de lumière, authentiques et véritables. C'est dans leur intérêt aussi, parce que là, vous transformez un karma. Vous guérissez une lignée intergénérationnelle, mes amis. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes non méditants. Ne crains pas de tomber, vous êtes prêts à... Ça y est, vous êtes mature à cet envol. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé, ont vibré en vous. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, signe lunaire et Vénus. Et n'oubliez pas qu'en paire d'infos, hein,
de description, je vous ai donné gracieusement, de façon gracieuse, hein, les domaines concernés. Comme ça, au moins, vous savez de quoi on parle. Hein. Parce que c'est facile d'aller dire, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, si vous savez pas de quoi on parle. Voilà, c'est dit. Je me dépêche, je suis en retard comme d'habitude. Et puis avec les inconvénients de la vie, de par ce climat perturbant, nous, en tant que Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et tout ça, on a été interrompus dans nos actions. J'essaye de rattraper le schmilblick. Donc, n'oubliez pas combien je vous aime. N'hésitez pas à commenter. N'oubliez pas que c'est une chaîne universelle. On n'est pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. L'union fait la force. Les expériences des uns peuvent donner une certaine meilleure clarté pour d'autres. On est là pour s'entraider et pas pour se... Voilà. Moi, de toute façon, quand je vois, bon, on va dire que j'en vois pas beaucoup, hein, ça se compte sur les doigts de la main, des personnes qui sont pas comme j'aimerais que ça soit sur ma chaîne, de façon empathique, humain, et ben ça part, tout simplement. Moi, je veux de la qualité. Hein, la quantité, je m'en fiche. La qualité en toute bienveillance. Je vous fais des gros bisous, haut les cœurs, et à très 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 bientôt. Bisous!